nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other? Le 31 janvier 2024, sous les projecteurs du Sénat américain, le PDG de TikTok est interrogé à la chaîne et l'ambiance est tendue. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Singaporean. Ce moment, en apparence banal, cache en réalité un basculement bien plus profond. Pendant que le monde s'amuse à swiper, TikTok construit son empire discrètement, stratégiquement depuis 2018. Son objectif est de prendre le contrôle du temps en capturant ce que nous avons de plus précieux, notre attention. Ce basculement signe l'arrivée d'un nouveau modèle, un modèle où le contenu, l'influence et la vente ne font plus qu'un. Pour fusionner ce contenu viral et commerce intégré, TikTok Shop est lancé, d'abord en Asie, puis aux États-Unis et depuis le 31 mars 2025. Consumers in Italy, France and here in Germany are now able to make purchases using the TikTok e-commerce platform. The site allows businesses, brands and creators to market their product direct to TikTok. Mais cette avancée en puissance commence à inquiéter certaines entreprises dans le monde du e-commerce. Parce que, en avançant aussi vite, TikTok bouscule l'ordre établi et certains géants jusqu'ici confortablement installés commencent à sentir le vent tourner. Et c'est à ce moment qu'il y a quelques temps, une rumeur a commencé à prendre de l'ampleur. Amazon is reportedly making a last-minute bid to buy TikTok here in the U.S. That is according to the New York Times, which does cite 3 people familiar with those talks. Of course, Oracle and Blackstone have also been in this process. Amazon lui-même envisagerait un rachat de TikTok parce que Amazon comprend que TikTok ne veut pas juste divertir, il veut dominer, aller défier les leaders du e-commerce mondial. Mais comment TikTok est-il passé d'une simple plateforme de divertissement à un empire du e-commerce en pleine expansion, au point de vouloir rivaliser avec le géant Amazon? Quel a été ce pivot stratégique explosif qui a tout changé? Et comment ce pivot de TikTok va commencer à dominer le commerce en ligne dans le monde? La plateforme vidéo chinoise connue sous le nom de Douyin en Chine était en 2017 le numéro 1 des applications vidéo en Asie. Elle écrase la concurrence grâce à sa popularité fulgurante. Son fonctionnement est très simple et ultra fun. Les utilisateurs peuvent regarder des vidéos musicales ou encore créer leurs propres vidéos en playback en se filmant sur leurs chansons préférées. Douyin ressemble beaucoup à Musical.ly, une application très populaire en Europe qui a été créée en 2014. Le magazine Forbes, Alex Hoffman, le président des opérations de Musical.ly en Amérique du Nord, a déclaré en 2017 que Musical.ly fait partie des 100 applications les plus téléchargées de l'App Store depuis 2 années consécutives. Et si l'on compare notre croissance à celle de Facebook ou Twitter, nous avons connu une croissance bien plus rapide au cours de nos premières années que ces 2 plateformes. Donc, Musical.ly était bien parti pour continuer à croître et à atteindre les plus hauts sommets dans le monde. Et puis, un événement va marquer le début de la naissance d'un empire mondial. Hans, this is good news for you. Talk about the motivation behind the deal. Well, as you know, I'm a board member of Music. En novembre 2017, ByteDance, l'entreprise chinoise qui possède Douyin, rachète Musical.ly pour près d'$1 milliard. Le 2 août 2018, Douyin et Musical.ly fusionnent et cette fusion devient TikTok. TikTok unifie les communautés, double sa base d'utilisateurs et devient le leader mondial de la vidéo courte. Et le logo de TikTok garde un clin d'œil visuel à Musical.ly. La vibration rose-rouge autour de la note vient directement de son identité graphique. Mais pourquoi ByteDance est-elle dans une application qui, à première vue, n'est qu'un divertissement pour ados? Plutôt que de partir de zéro, ByteDance a racheté une base solide de près de 60 millions d'utilisateurs déjà actifs, engagés et parfaitement alignés avec leur cible. Surtout que, selon le site viz.com, 50% des ados américains seraient déjà sur Musical.ly. Un segment marketing très convoité, 64% des utilisateurs américains de Musical.ly auraient entre 13 et 24 ans. Un public
à 79% féminin. Donc, Musical.ly était un accélérateur d'internationalisation pour ByteDance grâce à leur arme secrète, un algorithme ultra puissant, déjà testé, optimisé et redoutablement efficace sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Musical possédait ce que Douyin n'avait pas encore à l'international. Une communauté jeune, créative et hyper engagée, mais portée par une technologie encore limitée et fragile. Donc, en fusionnant les deux, ByteDance a combiné le meilleur des deux mondes. L'intelligence algorithmique, la puissance d'une communauté active qui apporte un branding fort, universel, immédiatement reconnaissable. Grâce à cet algorithme ultra performant et une audience massive, ByteDance détenait tous les leviers pour transformer TikTok en une véritable machine à revenus. Mais au lieu de reproduire les modèles classiques de monétisation comme YouTube ou Facebook, ils ont construit un écosystème propriétaire, novateur et parfaitement adapté à leur vision. Donc, ils lancent TikTok for Business avec des pubs natifs intégrés et ils créent Creator Marketplace qui est aujourd'hui TikTok One, une passerelle stratégique entre marques et créateurs. Et ensuite TikTok Live et les cadeaux virtuels. Chaque live devient une source de revenus. Mais toutes ces innovations ne sont pas là par hasard. Elles ont naturellement la voie au lancement de TikTok Shop, l'arme ultime d'un plan bien plus vaste et bien plus ambitieux. Mais là, il faut se poser la question, pourquoi transformer une application de divertissement pour adolescents en véritable place de marché pour les achats en ligne? Ce que tu dois comprendre, c'est simple. La force de tout business, c'est le graphique. Ce principe ne sort pas de nulle part. En immobilier, c'est une règle d'or. 3 règles indispensables dans l'immobilier. Premièrement, c'est l'emplacement. Deuxièmement, c'est l'emplacement. Et troisièmement, c'est l'emplacement. Pas d'emplacement stratégique, peu de clients dans une boutique physique. Pas de graphique qualifié, peu de ventes en ligne. Et TikTok en 2024, c'est un monstre de graphique. Plus de 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels. Mais il ne faut pas juste se focaliser sur ces chiffres, car les plateformes comme Facebook, YouTube, etc. sont aussi dans le jeu. Elles ont respectivement 3,8 milliards d'utilisateurs et 2,74 milliards d'utilisateurs. Mais l'avantage que TikTok a sur Facebook, YouTube, Instagram, etc., TikTok ne capte pas seulement l'intention. Il influence les comportements, crée des envies et fait passer des gens à l'action. Par exemple, sur Amazon, on fait confiance aux marques, aux avis. Mais sur TikTok, on tombe sur un créateur qu'on suit, qu'on aime, qu'on croit. Il parle d'un produit qu'il utilise et le montre. Et on ne l'achète pas parce qu'on le cherche. I do have direct relationships with the brands that I work with, so I understand when they say, hey, here's our marketing goal and stuff like that, but I also understand as the consumer of this content what people like to see. TikTok l'a bien compris. La confiance ne vient plus seulement des grosses marques, mais elle vient aussi des créateurs de contenu. Amazon s'est bâti pendant des années une réputation et a pu attirer et encourager les marques à vendre sur sa plateforme. We've worked very hard to earn trust. You can't ask for trust. You just have to do it the hard way, one step at a time. You make a promise and then fulfill the promise. You say, we'll deliver this to you, tomorrow, and then you actually deliver it tomorrow. Mais pour TikTok, ils veulent utiliser leurs influenceurs pour promouvoir des produits et surtout permettre à des personnes sur la plateforme d'acheter. Pas sur une recherche, mais par leur attention. Cette nouvelle façon de commercialiser des produits est ce qu'on appelle le social e-commerce. Social commerce refers to promoting and selling products and services through social networking sites like Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, and so on. TikTok a transformé la façon dont on consomme du contenu. In word of mouth and trusted selling. Right? You follow someone, you trust them and the products that they're providing, and especially in live stream, you get to see it in action, so it's not static. Et aujourd'hui, ils monétisent ce nouveau comportement avec une efficacité redoutable. Pour faire de TikTok Shop un géant du e-commerce capable de rivaliser avec Amazon, ByteDance n'a pas juste lancé une fonctionnalité de plus. Ils ont déployé une stratégie agressive et ultra maîtrisée. Création de stocks stratégiques, alliances ciblées avec des e-commerçants locaux et même mise en place de leur propre réseau logistique. Well, TikTok is doubling down on e-commerce, the popular social media app looking to expand its footprint in this space by building fulfillment centers in the US. Parce que dans le e-commerce, vendre ne suffit pas. Il faut aussi livrer vite, bien et sans friction. Après avoir capté l'attention et posé ses premiers jalons,
logistique. TikTok est prêt à bousculer le e-commerce. Mais au sommet, un géant observe. Un géant que personne n'a jamais réussi à détrôner. Amazon qui voit en TikTok Shop une menace directe à son trône et est obligé d'apporter des réponses dans le même angle d'attaque que de TikTok Shop avec son propre système de social e-commerce. Face à la montée en puissance de TikTok Shop, Amazon n'a pas eu le choix. Il a lancé Inspire. Amazon is taking its in-app shopping experience to the whole nother level. The company launching a TikTok-like feature called Inspire. Et la bataille à ce moment ne fait que commencer. Lancé en 2022, Amazon Inspire avait une ambition claire, intégrer une expérience façon TikTok directement dans son application. Vidéos courtes, photos de produits, contenu d'influenceurs et de marques. Tout était pensé pour capter l'attention et stimuler l'achat. Mais en février 2025, contre toute attente, le projet est abandonné. Pourquoi cet échec? Parce que Inspire n'a jamais réussi à recréer la magie virale de TikTok. L'influenceuse Michelle McLean, affiliée au programme, a d'ailleurs partagé son retour d'expérience sur LinkedIn en pointant les limites de la plateforme. En tant qu'influenceuse Amazon, mon expérience avec Inspire a été frustrante. Certes, les vidéos faisaient des vues, mais les clients n'interagissaient pas comme ils le font sur TikTok. Beaucoup ne savaient même pas qu'ils pouvaient cliquer pour acheter. À la place, ils se contentaient de liker les vidéos. Super pour l'ego, beaucoup moins pour les commissions. Elle ajoute ensuite ce qui, selon elle, a plombé le projet. Malgré l'échec d'Inspire, Amazon reste imbattable, du moins pour le moment. TikTok n'est plus seulement une application de danse et de divertissement. C'est une machine de guerre commerciale. Un acteur redoutable qui transforme chaque scroll en opportunité d'achat immédiat. Avec TikTok Shop, la plateforme fusionne contenu viral et commerce intégré, créant une expérience immersive où l'utilisateur devient consommateur sans même s'en rendre compte. Mais attention, malgré cette montée fulgurante, Amazon reste un titan incontournable. L'attention des nouvelles générations se déplace. Oui, TikTok est en train de réécrire les codes du e-commerce. TikTok dompte l'attention, Amazon contrôle la distribution et dans cette guerre commerciale, ceux qui gagneront seront ceux qui savent jouer sur les deux terrains. Moi en tout cas, j'ai choisi mon camp.